Sept textes de loi repartis en 3 commissions distinctes constituaient la trame des travaux de cette séance plénière dirigée par le président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson, épouse Mboussou. Étaient également présents à cette séance les membres du gouvernement concernés par les textes soumis au vote des vénérables sénateurs. Parmi les plus attendus, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de Paris sur les changements climatiques, un texte examiné selon la procédure d'urgence au sein de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et dont la portée internationale aura suffi pour arracher le vote unanime des sénateurs présents dans l'hémicycle. Pour ce qui est des 6 autres textes, ils concernaient essentiellement ceux examinés au sein des commissions mixtes paritaires Sénat-Assemblée nationale. Dans ce registre, on notait le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative aux activités industrielles en République gabonaise, le projet de loi portant code de l'aviation civile présenté par la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges. Il y avait également, pour ce qui est de la Commission du plan, la proposition de loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, la proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République gabonaise, la proposition de loi fixant l'organisation et les modalités d'exercice des professions d'agents et de courtiers immobiliers en République gabonaise, ainsi que le projet de loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique et de l'eau potable en République gabonaise. Un ensemble de textes législatifs adoptés en termes identiques avec l'Assemblée nationale. Rappelons qu'en marge des travaux de cette séance plénière, le président du Sénat a présenté à ses collègues la nouvelle sénatrice du 1er arrondissement de la commune de Makokou, la vénérable Brigitte Zobaka, élue au terme du scrutin partiel des sénatoriales du 18 juin dernier.